En fait, je saurais même pas dire quand j'ai rencontré Fuzzy Grass. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à traîner mes guêtres dans les concerts stoner de la capitale, ils ont toujours été là avec nous. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Et que ce soit au Supersonic, à notre regretté international, à l'Olympique Café et j'en passe, il y a des têtes qui revenaient. Des têtes avec qui on a discuté. Et qu'on a même fini par revoir, même en dehors des concerts. Dans la presse, dans les interviews et tout, on parle souvent de scène pour désigner un groupement de personnes qui font à peu près le même genre musical à la même époque. Et je dois dire que j'avais jamais trop réfléchi à ce concept avant de lancer mon propre groupe. C'est au bout de quelques années qu'on a vraiment capté le sens de ce truc-là. Quand tu regardes ton planning de tournée, que tu vois que tes copains ont commencé à peu près en même temps que toi, que vous allez au même concert, coucou Below the Sun au passage, et que vous vous retrouvez toujours sur les mêmes affiches, à monter des tournées ensemble même, je crois que c'est ça une scène au final. Et Fuzzy Grass est de cela. Les plus 70s de tous nos potos. De choix de la chemise jusqu'à l'ampli à lampe d'époque, de la lampe à lave jusqu'au fait de vraiment écouter des vinyles à la maison, pas juste les avoir dans le salon pour la frime. Clément à la drum, grosse caisse pas trouée, groove impec. Thomas à la basse, la Rickenbacker fièrement vissée à son torse puissant. Audric, magnifique, une voix toute droit sortie d'un vinyle des années 70. Des instrus louches en prime, on en reviendra plus tard. Et Laura, virtuose ultime de la guitare, bravo encore. Des riffs lourds et parfois légers, à l'image des riffs rebondissants de funk que t'envoies et qui sortent de nulle part et qui sont incroyables. Des solos de malade, tout est là, on est vraiment pas digne. Bon, vous avez capté, on est vraiment dans le 70s à go-go cette fois-ci, toujours dans le bon goût et la justesse de la trance. Influence ? Pas compliqué. La collecte de vinyle de celles qui portent des pattes def. Historiquement, Fuzzy Grass nous vient du sud-ouest. Et après un premier album 1971 en 2018, suivi de Revenge of the Blue Nut en 2022, un fat set live au Freak Valley 2024, il nous prépare probablement des chouettes trucs qu'on va voir tout au long de cette émission. Mais d'abord, Fuzzy Grass, merci beaucoup d'être avec nous dans School of Rock. Et une question qui brûle sûrement les lèvres de nos auditoristes. Si vous étiez un dinosaure, vous seriez lequel ? Un dinosaure. Alors là, c'est une très très bonne question. J'aime beaucoup les dinosaures. Je pense un diplodocus. Ok, très bien. Faut que je donne des explications. Pas obligé, fais à ta convenance. Du coup, un diplodocus. Parfait. Moi, un T-Rex. Oh yeah. Et là, pour le coup, je veux des explications. Parfait, trop bien. Ok, Fuzzy Grass, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, merci de ouf d'être dans School of Rock. On sort du studio d'à côté où on a enregistré 2 titres en live tout à l'heure, qu'on va pouvoir écouter un peu plus tard dans l'émission. Et pour qu'on puisse faire connaissance, nous ça va, on s'est déjà rencontrés, mais que les auditeuristes puissent comprendre un peu c'est quoi la dynamique du groupe. Après tout, quoi de mieux qu'une expérience en audio-description ? Prenons des scènes de la vie quotidienne d'un groupe, comme un peu à la Martine à la plage, Martine en tournée, Martine en 1971, et partons ensemble. Imaginez, on est en tournée, il y a 5 heures de route pour aller à la prochaine date, là ça bouchonne un peu. Dans le van, c'est quoi un peu les dynamiques de chacun et chacune ? Déjà, merci à toi pour votre accueil ici, c'est super. Un plaisir, une joie. Et effectivement, 5 heures de tournée avec Fuzzy Grass dans un bouchon, c'est quoi ? C'est beaucoup de blagues, Ok, parfois de mauvais goût. c'est la base. C'est beaucoup de musique, pas toujours de bon goût non plus, Ouais. du genre Michel Vedette, par exemple. Voilà. Vous en avez déjà fait les frais peut-être aussi. Comme un aigle. Tout à fait. Et des odeurs aussi. Hein. Ah ouais. C'est vrai que ce soit pendant les live sessions ou en CD, on n'a pas le droit à l'odorama encore. Ah oui. Et, C'est dommage. Ouais. On sent qu'on manque des choses. On a quelques pétomanes de génie dans le groupe Voilà. aussi. Ah, Et voilà. on connaît le régime alimentaire de chacun. Ok. Nous n'épilerons pas sur le sujet, bien qu'on puisse être client de la chose, j'avoue. Ok, trop bien. Deuxième situation. Imaginez que l'on soit une petite souris comme ça, toute sympa, qui rentre dans votre local de répète. Qu'est-ce qu'on peut voir pendant une répète de Fuzzy Grass au bout de 1 heure, par exemple ? Ça dépend de l'heure. Ok. On va dire qu'en après-midi, c'est un peu de boulot, c'est beaucoup d'impro, c'est beaucoup de musique, et le son est très fort, donc je suis pas sûr que la souris n'implose pas. Ok.
Et le soir, c'est beaucoup d'expériences bizarres. Ok. Avec des machines et des moments où on échange des instruments. Ça peut partir très loin. On aime bien la chanson française. Ok. Et puis après, c'est ce qui tourne en boucle dans le van. C'est ces fameuses impros un peu bizarres. Ok. Qui font la passion de Clément, qui prend le soin d'enregistrer tout ça. Et il passe trop bien. beaucoup de temps à écouter tout ça et à nous le faire partager. Ok. Personne ne l'écoutera jamais. Ouais, ok, d'accord. Je suis en train de dire, ok, des recherches pour un concept album à venir bientôt. Vaut mieux pas. Peut-être, mais ça sera sous un autre nom et on ne dira même pas que c'est nous. Ok. Trop bien. J'aimerais comprendre ce pourquoi vous faites ça véritablement. À savoir pour vous, c'est quoi le catering de rêve quand on arrive sur une date ? C'est clairement pas de la pizza surgelée. Ok. Et pourtant, c'est trop souvent ça. Ouais. Moi, je dirais, c'est Marie Curie. Je sais pas si vous connaissez. Pas du C'est tout. une cuisine... Enfin, Une cuisinière. ouais, une chef cuistot Ok. d'Évreux. Qui fait de la cuisine de malade. Et donc, si vous avez l'occasion de venir jouer à Évreux, Ok. il y a une chance sur deux que ça soit elle qui fasse le catering et c'est incroyable. Ah bah trop bien, on va clairement tous aller Pour jouer à Évreux. clarifier, Marie Curie, c'est de la bouffe de ouf. C'est hyper bien cuisiné. Il y a des plats un peu atypiques. C'est du monde. Il y a beaucoup de piment aussi. On peut choisir si c'est pimenté ou pas. Mais bon, il y a quand même. Puis c'est de la recherche culinaire de ouf. C'est vrai que quand on arrive à un endroit et qu'on mange hyper bien, quoi. Qu'il y a vraiment du travail, qu'il y a des beaux plats, même végé, etc. Parce qu'on a le batteur qui est vegan. C'est trop bien, quoi. Ça fait du bien grave, voilà, d'avoir de la vraie cuisine. Mais bon, Burger King de temps en temps, crache pas dessus non plus. Ouais, non, mais ce qui arrive sur les aires d'autoroute, ça c'est différent, mais pas de problème. Ok, trop bien. Une dernière question en audio description, voilà, comme ça. Le concert idéal pour vous, c'est quoi ? Quel genre de taille de scène, quel horaire de passage, quel type de public vous fait rêver, qu'est-ce que vous préférez au final ? Bah, ça dépend. Enfin, on a vécu des expériences de dingue dans des bars. Enfin, à Annecy, c'était incroyable. En fait, les gens étaient tellement chauds. Et voilà, on faisait un pas, on était avec eux, quoi. Ouais. Et en même temps, notre live au Freak Valley Festival l'année dernière, c'était une expérience de dingue. Bah ouais, c'est magique aussi, ouais. Enfin, de voir le monde sans fin et puis avoir du matos de dingue autour de nous, une équipe vraiment expérimentée qui traite des artistes comme des professionnels, quoi. C'est aussi génial, quoi. Enfin, donc un peu les deux, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vraiment beaucoup d'émotions, d'intensité sur le moment. C'est ce qu'on nous donne, ce que le public nous donne en fait à ce moment-là. Mais en vrai, peu importe la taille, l'endroit, le machin, peu importe quoi. Vraiment. Ouais. Trop bien. Eh bien écoutez, chers auditeurs, sans plus attendre, vous les avez rencontrés, ils sont là, ils sont avec nous, c'est Fuzzy Grass. Et on va pouvoir les découvrir avec un premier titre live qu'on a enregistré juste tout à l'heure, juste à côté. C'est Pharaoh's Odyssey. À tout à l'heure. Sail away in my dream. The Nile house in moonlit stream. The stone falls like ancient gods, and silence speaking golden fall. I drift down winds of temple breeze, past secret cabin, stone and babe. So God, I need, I never say to watch behind a smoky sheen. It's a dream, it's a dream in
my dreams. Alejandría esperó el cielo, donde el mar canta antiguo hielo. Por ti el sueño ría encantada, la brisa murmura tu historia dorada. Fuego de fuego, torrente calma, quítame el rumbo del mar, el alma en el alma. El sol declina sobre la paga y todo de regro Alejandría. Es un sueño, creo un sueño, es un sueño.
es un sueño en tu sueño. Et nous voici de retour pour cette interview magistrale avec Fuzzy Grass. Phalanx Odyssey, énorme. Gros trip psychédélique. Ouais, vous avez bien capté, c'est Turbo 70s tout ça, et c'est un bonheur parce qu'il y a quelque chose de très immédiat dans votre zik qui est incroyable. Je voulais revenir vite fait sur à chacun et chacune votre parcours de musicien. Par où vous avez commencé, les instruments avec lesquels vous avez appris, tout ça machin, et qu'est-ce qui fait que, en gros, on se retrouve aujourd'hui à jouer dans un groupe qui est Turbo 70s. Alors moi me concernant, j'ai commencé la guitare à 11 ans. Ok.
acoustique dans une école de musique du village, pas loin de chez moi. Et puis je me suis mis à la guitare électrique à 13 ans, voilà, ouais. Et puis toujours accompagnée. Puis donc moi, mes influences à l'époque, c'était le blues, le rock, Hendrix, Led Zepp. Parce que c'était la musique qui tournait chez toi avec tes parents Pas ou c'était forcément, un truc, non. C'est plutôt mon frère qui a 4 ans de plus que moi, qui est batteur. Et qui m'a fait un peu ma culture musicale. Et aussi, il y avait le côté, il faut montrer que t'es pas la petite sœur un peu qui reste à jouer dans sa chambre toute seule, quoi. Et j'avais un peu envie aussi de lui prouver que je pouvais être une bonne musicienne. Et donc c'est lui qui m'a un peu poussé à écouter, à être calé, parce que c'était un batteur hyper rigoureux, donc être dans les temps et tout ça. Et puis je suis passée plus à la guitare, où j'ai eu ma phase un peu Satriani, vraiment performance. Je savais pas du tout que tu étais passée par là. Il fallait que je connaisse la technique. Et quand j'étais au lycée, du coup, de 16 à 18 ans, j'ai eu un super prof, Patrick Fabre, à Tarbes, qui lui m'a appris toute la technique, donc le sweeping, alligato pick, toutes les gammes. Et donc là, je me suis vraiment perfectionnée techniquement. Mais avant ça, j'ai rencontré Thomas quand j'étais en 4e. Au détour d'une scène de village. Où on a tapé le bœuf, il y avait mon frère et tout, on a fait un bœuf sur Edjo. Et puis 6 mois plus tard, il me revoit un nouvel an à Bagnères de Luchon. Et puis il me dit on t'a vu, ça te dirait pas de venir jouer avec nous, on fait du rock garage. On avait les MP3 à l'époque, tu sais, les trucs comme ça, avec la couleur qui change et tout ça. Donc j'écoute et puis je trouve ça trop bien, quoi. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à ma mère, je peux aller jouer avec Thomas. J'étais mineure, ils étaient majeurs. Et du coup, m'a fait, oui, si t'as des bonnes notes à l'école, tu peux y aller et tout. Et on a commencé la musique comme ça ensemble. J'ai commencé la musique en groupe avec Thomas, où on avait un groupe qui s'appelait The Dust in the Room. On faisait du rock garage. On se roulait par terre, solo, c'est n'importe quoi. Et puis, on a partagé, du coup, la scène dans cette période-là avec Audric, qui était aussi de la vallée. La vallée d'à côté. La vallée d'à côté, la Barousse. Et du coup, nos chemins se sont croisés à ce moment-là. Et puis, peu après, on a décidé de faire une nouvelle formation, un nouveau groupe, parce que nous, on évoluait bien avec Thomas, on aimait bien le stoner et tout ça. Et on a demandé à Audric s'il voulait bien venir jouer avec nous. Et donc ça, c'était notre groupe Dusk and Down. Et il a dit oui. Donc on a commencé à faire des compos. Tout le temps, c'était des compos ensemble. Mais Thomas était vraiment moteur aussi de tout ça, de ces compos-là. Et puis on a, on a sorti un album de Scandan, je ne sais même plus le nom. Un EP, même. Ouais, un petit EP. Et puis ensuite, moi j'ai fait mes études supérieures, donc je suis partie de la vallée, je suis allée à Clermont-Ferrand et à Bordeaux. Avec ton petit baluchon. C'était un peu dur à ce moment-là. Tu m'étonnes, ouais. Mais ce qui était cool, c'est que avec Thomas, moi je redescendais souvent et puis on faisait des soirées, on jammait chez lui. Il y avait une baraque, c'était trop cool. Et parfois Audric venait. Et puis on a décidé d'arrêter de Scandown. Et puis une fois à Toulouse, un concert de mon frère, il y avait Clément dans la foule. Et mon frère le connaissait très bien. Thomas aussi, on le regardait, on le voyait un peu sur les réseaux. Il jouait dans un groupe substitut. Et c'était pour nous le meilleur batteur du coin, quoi. Vraiment la patte Mitch Mitchell. Coup d'épée dans le dos de ton frère de dire ça, mais ok, ouais. Non, mon frère, non, on joue pas ensemble. On est trop rigoureux chacun et on s'engueule trop pour jouer ensemble. Tout à l'heure, disait qu'il était trop rigoureux, mais c'est toujours au présent. En fait. C'est un amour. Et du coup, mon frère me présente Clément. Il me dit voilà, c'est Clem, il est trop fort. On le connaît et tout. Donc on a fait on a fait connaissance. Et puis on lui a dit nous on jam, si ça te dit tu peux venir un week-end à Génoche chez Thomas. Et il a dit ouais, why not, pourquoi pas. Du coup, quand on a fait cette répète, nous on était comme ça, on disait il y a Clément qui vient et tout. Il avait ramené sa super batterie et tout. Et puis on dit vas-y, on va jammer, quoi. Donc on jam, on lance un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux.
enfin ça roule quoi. Et puis on jam à fond comme on a l'habitude de faire avec Thomas. Et là on s'arrête et puis Clément fait mais ouais c'est trop cool ça, c'est des morceaux que vous aviez fait déjà et tout. Bah non mec, on n'entraîne jamais quoi. Depuis tout à l'heure on jam. Et là tu fais ah ouais trop bien et tout. Et puis bon on passe la journée et puis il dit oh bah trop bien, la prochaine fois je ramènerai mon Tascam, on pourra enregistrer. Puis il se barre et puis nous on débrief après putain il a kiffé. Il va bien vouloir rester et tout, peut-être il ramène son Tascam la prochaine fois. Et puis voilà, en fait l'histoire Fuzzy Grass a commencé au printemps 2015 et puis voilà quoi, ça mais ça fait 10 ans maintenant, on est toujours là. Voilà, trop bien, trop stylé. L'histoire du groupe et moi ma propre histoire. Ouais. Champ-Max. Et toi Audrey, quel est ton parcours? Bah du coup, moi j'étais pas dans la même vallée, donc voilà, mon parcours est décalé d'une vallée. En fait, c'est mes parents qui me disent ça, j'ai toujours chanté, plus ou moins, dans leurs souvenirs aussi. C'est un truc que j'avais en moi, et voilà, je chantais tout et n'importe quoi. Donc j'ai commencé par des chorales de chant traditionnel pyrénéen, ce genre de trucs, voilà. Et en fait, c'est vraiment un truc qui m'a toujours animé, le chant, et vraiment au début c'était que ça. Et puis j'ai grandi dans un village où j'avais énormément de copains, du coup on était tous du même âge et on aimait tous la musique à donf, surtout le rock, vraiment le rock 70s, enfin où on écoutait Woodstock, on se promenait en Santiago dans les champs, voilà c'était vraiment le délire. Donc on a décidé de monter notre premier groupe, qui est le groupe du coup avec lequel on a joué après avec Laura et Thomas, enfin on s'est rencontrés sur des scènes en concert partagé quoi. Et voilà, donc le chant c'était comme ça, mais puis du coup je me suis mis à la guitare parce qu'il n'y avait pas de guitariste, donc j'ai pris une guitare. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Donc j'ai appris à jouer de la guitare tout seul, comme le chant d'ailleurs, j'ai tout appris tout seul. J'étais pas hyper bon guitariste, faut l'avouer, mais ça tournait, on rigolait bien. On a quand même monté après petit à petit un groupe qui s'appelait Exao, donc on faisait du rock blues, rock and roll même parfois. Et c'était très marrant, du coup je chantais, je jouais de la guitare. Il y avait un clavier, enfin voilà, il y avait on s'éclatait bien et on a fait des concerts dans les vallées vers chez nous et on s'est rencontrés comme ça. Laura a fait le reste de l'histoire. Mais voilà, vraiment à la base, moi, c'est vraiment le chant qui est mon gros dada. Voilà. J'étais vraiment parti là-dessus. Après, il y a aussi tout l'aspect machine. Donc, j'ai des machines pendant les concerts, enfin, sur mon setup. On appelle ça Strange Machine sur les albums, ça me fait rire. Et ça, c'est venu petit à petit. J'ai toujours aimé les effets. À mono, etc., les effets analogiques, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Le theremin, c'est pareil, c'est un truc que je m'y suis intéressé, je sais même pas comment en fait. Peut-être que je vais dire n'importe quoi parce que je n'ai pas de réel souvenir, mais je crois que c'est juste en me baladant sur Thomann où j'ai vu un theremin. C'est quoi les trucs bizarres qui font du son? Et en fait, c'est après j'ai réalisé j'ai entendu dans Led Zepp, dans machin, ça, et du coup j'en ai acheté un petit. Et voilà, on a inclus des petits instruments analogiques comme ça, enfin des petits effets. Et puis maintenant, je me suis mis depuis 4 ans peut-être, grand maximum. Ouais, ça doit faire 4 ans que je me suis mis à jouer de l'orgue et du piano en général. Et voilà, du coup, on a inclus ça aussi dans le groupe maintenant. Donc voilà, c'est vrai que ma carrière de musicien, entre guillemets, c'est beaucoup de travail autodidacte, parce que j'ai pris aucun cours, jamais. Même en chant, du coup? Non, aucun. Voilà. J'ai pris une fois, il y a 1 an ou 2 ans, un cours de chant avec une nana qui est à côté d'Agen, là où j'habite maintenant, qui m'a dit j'ai pas grand chose à t'expliquer. J'étais un peu en mode non, quand même si. Et donc en fait, je suis surtout allé la voir pour tout ce qui est technique de respiration, etc. Parce que des fois j'avais pour essayer de limiter la fatigue. Et en fait, j'ai pas eu ce besoin-là. Trop bien. Faire. Oui, carrément. Après, dans ma pratique de chant, c'est un truc vraiment où j'ai énormément travaillé et beaucoup d'improvisation. Parce qu'à côté du groupe, etc., moi, j'étais dans un bar associatif dans une autre vallée à côté. Et en fait, on faisait des soirées impro de malades. Il y avait des gens qui venaient de toute la France, voire toute l'Europe, même parfois. J'ai jammé pendant des nuits entières avec des musiciens de tout horizon et dans tout style différent. Donc ça, voilà, et je me suis en fait aussi exercé comme ça. Donc j'ai autant fait à des moments de l'opéra, surtout du baroque, même comme du blues, de la chanson française. Voilà, j'ai vraiment le jazz. Enfin voilà, j'ai un panel de travail comme ça d'impro qui est énorme. Et c'est ce qui fait mon chant aujourd'hui. C'est vraiment un mélange de tout ça, je pense. Enfin, en tout cas, je pense. Oui. Voilà, trop stylé. Mais c'est ça. Excellent. Voilà, puis du coup, de fil en aiguille, on s'est rencontrés avec Laura, Thomas, puis Clément un peu plus tard. Pareil, quand Thomas, mon premier groupe du coup, Exao, j'en parlais tout à l'heure,
il s'est arrêté pile au moment où Thomas m'a appelé en mode ouais, mais ça te dit de venir jouer avec nous, c'est trop bien quand on avait joué ensemble à Luchon et tout. J'étais là, bah ouais, carrément. Ouais, puis il y a des coups du destin comme ça où tu te dis c'est marrant, on m'appelle pile au moment où... Ah ouais, c'est vraiment le coup du destin, et encore plus le destin. C'est que, en fait, Laura, elle l'a dit, quand Clément il nous a rejoints, il était là en mode ouais, c'est trop bien, ou c'est des morceaux écrits et tout. Non, c'est que de la jam, c'est vraiment juste tous les quatre. On a une affinité, une connexion entre nous qui est folle. J'ai jamais vu ça ailleurs et j'ai jamais ressenti ça ailleurs. Ouais. On a un truc, tous les quatre, qui est vraiment fou. Ouais, je suis d'accord. Et puis c'est impressionnant à voir sur scène. C'est un des trucs qui se dégage en premier, je trouve. C'est qu'on voit que vous avez vraiment ce truc de... tous les quatre, vous êtes heureux d'être là et on sent qu'il se passe quelque chose qui vous relie et qui est très fort. Et c'est impressionnant souvent de voir à quel point il y a plein de choses qui sont improvisées dans le show. Et du coup, en causant avec vous, là, je comprends un peu mieux qu'en effet, tout au long de votre parcours, l'improvisation a été énorme dans votre pratique musicale depuis le début, et que c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir cette liberté-là tous les quatre. Mais bon, bien sûr, vous avez des cadres mis et tout. Et justement, en parlant de cadres, le projet, il a des fortes consonances 70s. Bon, je suis pas surpris d'apprendre que quand vous étiez plus petit, c'est un peu ça qu'a fait votre éducation musicale, un peu l'âge d'or du rock dans les années 70, début 70 surtout. Et je me demandais si c'était quelque chose où, dès le début du projet, vous vous êtes dit ok, on focus vraiment sur Energy 70s, cadre machin, les timbres. Est-ce que c'est un truc qui a été très pensé de manière logique, ou est-ce que c'est... il se trouve que c'est là où vous vous retrouvez et voilà. Ça s'est juste fait tout seul. Okay. Il n'y a eu aucune concertation, on a juste joué ce qui sortait. Okay, ouais. Et c'est ça qui s'en est dégagé. Bien sûr, c'est ce qu'on aime, c'est la musique qu'on fait, qu'on a toujours écouté, aimé. Même si c'est très 70s, mais malgré tout, il y a des petits côtés de stoner, des petits côtés de prog. Il y a plein de trucs qui s'amènent, plus modernes, ou même voire plus vieux aussi. Là, il y a un morceau qu'on va peut-être sortir sur le prochain album où c'est même presque de la chanson française, du coup chante en anglais, mais c'est un peu une consonance quasi à la Brel, quoi. C'est vraiment des trucs, ça vient comme ça, vraiment. Ouais, puis on évolue ensemble, en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a jamais eu de quelqu'un qui était à la traîne. Enfin, il y a une progression artistique et des goûts musicaux qui progressent ensemble, même si on a chacun des appétences pour des trucs complètement différents, quoi. Ouais. Nous, quand on fait Fuzzy Grass, qu'on joue ensemble, je sais pas, on crée quelque chose de nouveau à chaque fois et on se dit pas voilà, c'est en train de partir complètement, c'est pas cohérent, parce que non, ça nous porte à tous, quoi. Ouais, vous avez pas besoin de mettre ce cadre-là parce qu'il vient naturellement. Non, ouais, mais c'est pareil, comme c'est notre 10e année, c'est pareil, la musique, elle évolue avec le temps, et je sais pas si ça se ressent quand on nous écoute, etc. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même bien différent de ce qu'on faisait au début. Enfin, bien différent. C'est différent, en tout cas, ça a évolué. Ouais, bien sûr. On va vers d'autres trucs, mais c'est vraiment toujours très instinctif, quoi. Ça se fait de façon inconsciente. Et puis, j'imagine aussi qu'il y a des trucs où, à un moment de ta carrière, de votre carrière en tant que groupe, vous saisissez un petit truc en disant oh cool, ça on a fait ça un petit peu, c'était charmé. Ouais. Et puis du coup après en jam tu te dis ça c'était vraiment cool, et tu l'exportes plus. Oui, carrément. Et du coup ça fait que tu creuses le sillon plus dans. Mais on revient toujours aux sources, tu vois. Là on est en train d'écrire le 3e album. Ouais. Par contre, là où il y a un cadre un petit peu, c'est qu'on veut qu'il y ait un peu des morceaux où on se laisse la liberté énorme, des morceaux à rallonge, on s'en fout en fait. Ouais. Mais en même temps, on se dit, bon, là, il manquerait peut-être un petit tube. Ouais. Et récemment, on s'est mis un peu cette contrainte. On a écouté un morceau d'Hendrix, Ain't No Tailing, désolé pour mon accent, pardon. Et du coup, le morceau fait 2 minutes, quoi. Ouais. Et on se dit, mais comment ils ont fait, quoi. Ouais. Et là, on le déchiffre, on se dit, mais en fait, c'est une autoroute et ça y va. Et on a un peu essayé de comprendre ça et on s'est dit, vas-y, on a ce riff-là qui est dans les tiroirs depuis 1 an et demi, 2 ans. Vas-y, on en fait quelque chose pour que ça fasse un tube radio, quoi. Si on veut passer à la télé, un jour, on va pas y aller avec un groupe. C'est hyper dur quand t'as l'habitude de composer des trucs plus longs et de te laisser le temps sur les choses, de te dire, non, j'ai droit à 4 tournes. C'est ça. C'est chaud, quoi. C'est un exercice très particulier, les 2 minutes, là, au final, je crois qu'on a 2 minutes 15, je crois, un truc comme ça. Un peu plus. 2 minutes 30. C'est particulier comme exercice, mais ça nous fait du bien, ça nous fait travailler des trucs hyper différents aussi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais, où on se met un peu parfois des petits challenges. Oui, voilà. Puis c'est important aussi quand tu composes de se mettre des petits défis, des machins. Et puis ça commence à faire un moment que du coup vous jouez ensemble. Vous le disiez, ça fait 10 ans là, cette année. J'ai regardé dans les press kits, mais le premier concert c'était en octobre 2015. Voilà. Ouais. Et là, on va arriver en octobre 2025, d'ici quelques mois quand même. Ouais. Et du coup, voir, tu vois, moi je reçois le truc, il y a tous les concerts qui sont notés. Est-ce qu'il y a des moments clés qui vous ont fait vous dire, voilà, quand même, là on vit un truc énorme ensemble sur scène? En fait, c'est aller fort tout de suite quand même. Enfin, deuxième date, c'était première partie de l'Eflin Cruiser au Raymond Barre. Holy shit, putain, trop bien. Ouais, c'était très cool. Et là, en fait, c'était trop cool parce que y a des gens qui organisaient ce concert, des amis donc de Black Hole, l'association à Clermont-Ferrand, qui nous ont fait confiance parce que ils ont entendu des maquettes, parce que c'est des amis, et hop, tout de suite, c'est allé à fond. Et là, on a vu les gens comment ils ont réagi. On s'est dit faut y aller, quoi. Ouais, carrément. Il traîne encore des vidéos sur YouTube de ça, c'est des souvenirs de ouf et c'était hyper intense. C'est vrai. Ouais. Non, et puis après, je pense que les tournées qu'on a fait ensemble, tu vois, cette tournée-là, c'était une des premières, quoi. Ouais, carrément, pour nous aussi. Hein. Et du coup, c'est cool de voir qu'il y a un public, il y a des retours à chaque fois. Et ouais, non, je sais pas, il y a pas de... Pour moi, il y a pas eu des moments marqueurs plus que ça, quoi. Après, il y a eu... Ouais, c'est vrai que les premières tournées avec vous, c'est des super souvenirs. Enfin, de fromage, notamment. Oui, carrément. Vous avez fait quoi, une tournée de 3-4 dates une petite tournée, mais on rigolait comme des ânes, c'était super bien, quoi. En fait, on en reparlait la dernière fois, en 10 ans, on a fait quoi, 150 concerts, un truc comme ça? Non, je sais plus. Une centaine de concerts par là, entre 100 et 150. Beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. La page, elle est bien remplie. Hein. Et non, justement, on trouvait que c'était pas énorme. Ah ouais. Étalé sur 10 ans, quoi. Ça bien sûr. Mais je sais pas, à chaque fois, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est à chaque fois des expériences un peu folles. Enfin, des fois, on dort dans le délit où il y a des puces, des fois, on joue devant plein de gens dans des festivals de ouf. Il y a tellement d'anecdotes. Des volcans, des fois. On a failli mettre le feu au Raymond Barre. Ouais, la deuxième fois, on y a joué. Des trucs de ouf qui se sont passés. Et c'est toujours des expériences dingues, quoi. Ouais. Non, mais en même temps, on se sent pas pressé, par le temps. Moi, je pense qu'on regrette rien parce que on est des amis avant tout et on se laisse le temps. Tu vois, on a chacun nos vies à côté et on les respecte entièrement, quoi. Il y a eu des naissances. Moi, j'ai fait une thèse. Qui m'a pris du temps à rédiger. Thomas, il a passé un diplôme de ski. Tu vois, il y a des choses comme ça dans la vie où on se laisse le temps et on respecte. Et du coup, les 10 ans aussi, ils défilent parce qu'il y a nos vies qui se construisent en parallèle de tout ça. Ouais. Et où on se regarde, c'est purée, sur ces 10 ans, toi, t'as fait ça à côté, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. Enfin, on a créé... je sais pas, moi, c'est comme une famille, en fait. On est... Trop bien. On est une famille. Ouais. On est la Fuzzy Family, clairement. Et c'est cool parce que ça se ressent, tu vois, là, on vous accueille aujourd'hui au studio. En fait, tu vois bien que tu reçois un groupe, certes, mais aussi des potes qui arrivent avec le sourire, la détente, et que on ressent bien, je trouve, que la musique, enfin ce que vous exprimez en musique est aussi une extension de la relation saine et sympa que vous avez entre vous. Et ça, c'est hyper important. Et c'est marrant que tu parles de laisser le temps. Parce que là, du coup, vous avez fait un premier album il y a un paquet de temps, parce que c'était la tournée de cet album-là qu'on a fait ensemble. Ouais. 2018, c'est ça, du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Et là, du coup, il y a le Revenge of the Blue Note qui est sorti il y a 2 ans. 2 ans, 2023. Oui. Et ce qu'on a entendu tout à l'heure, du coup, c'est un extrait de ce qui est à venir. Et, oui, tout à fait. Et tu disais tout à l'heure que vous étiez en train d'écrire le nouvel album. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous savez un peu quand vous voulez l'enregistrer? C'est quoi le process de tout ça? Fin du mois, là. Ouais. Ah ouais, ok, donc ça arrive là. Non, c'est pas fin de ce mois-ci, c'est là, on y a dit, du coup, c'est le mois d'après. Oui, bien sûr. Oui, parce que là, on enregistre, on est le 28, donc bon.
On a décidé de s'auto-enregistrer l'album. On va à la Chapelle à Luchon, du coup. Super Bagnères. Super Bagnères, exactement. La station de ski. On va dans une vieille chapelle qui a été transformée en bar-restaurant. Ouais. Et du coup, comme c'est fermé là pour le hors-saison, et du coup, ils nous prêtent le lieu pour enregistrer l'album. C'est un endroit hyper haut de plafond. Ouais, merci à eux, ils sont adorables. D'ailleurs, si vous allez à la Super Bagnères, allez manger à la Chapelle. Et mais du coup, c'est un lieu avec très haut de plafond, c'est magnifique. En plus, on va avoir un cadre de fou là sur les montagnes. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. On est dans la station, la saison où il n'y a personne. Ouais. Et Clément, du coup, fait de l'enregistrement maintenant. Il a acheté énormément de matos. Il s'y intéresse énormément. Il est doué, hein, je le pense comme ça. Et du coup, c'est lui qui va nous enregistrer l'album, en fait. Et voilà, on va s'éclater, on va aussi filmer tout ça. Ouais. Ah bah ouais. Voilà, et ça va sortir plus vite que le deuxième album, du coup, entre le premier et le deuxième. Ouais. Il y a eu le Covid aussi entre deux. Faut rappeler ce grand moment de nos vies. Mais au final, quand tu demandais les morceaux et tout, comment ça se passe, la compo, etc. Ouais. En fait, les morceaux qu'on va enregistrer là, ça fait quand même un certain temps pour certains qu'on les faisait tourner déjà un petit peu. Ok, et que vous avez déjà du coup joué en live avant. Voilà, oui, carrément. Je pense qu'il y a même des morceaux qu'on joue avant que le deuxième album sorte, en fait. Presque. Exactement. Kaleido Brel, c'est ça là. Moi, j'avais pas soutenu ma thèse, on était en 2022. Oui, à savoir Kaleido Brel, c'est qu'on donne des noms avant d'écrire les paroles. C'est ce qui me semblait, ouais. Et du coup, de mettre des titres sur les morceaux, on donne des noms très bizarres. Donc là, c'est un peu influencé Kaleido Brel, et du coup, un peu Brel. Kaleido Brel, c'est le morceau dont tu parlais tout à l'heure en disant. Après About Life, c'est Roundabout Yes. Ok. Voilà, des choses comme ça. À chaque fois, il y a des inspirations et on dit, on sort il faut bien un morceau pour. C'est ça. Et justement, vous parlez d'About Life et ça tombe très bien, puisque ce matin, enfin pas ce matin d'ailleurs, en début d'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben, dans le live, vous avez joué About Life. Oui. Et on va se l'écouter tout de suite.
dancing with the wind. Et c'était donc About Life de Fuzzy Grass, et bravo à vous. C'est de la bombinette. Merci. Ce morceau-là, il a un côté vraiment, je trouve, très prog, où on passe par plein de tableaux différents. Et ça me permet de poser une petite question sur la trance en live, où pour préparer l'interview, j'ai notamment regardé votre live à Freak Valley, là, qui est dispo sur YouTube et qui défonce. Ça dure une 50aine de minutes et c'est vraiment un gros voyage très très bien géré. Enfin, vraiment trop bien. Je l'ai regardé, je pense, 3 fois de suite hier. Merci. Merci beaucoup. Pour faire grimper les écoutes, hein, oui. bien sûr. Mais surtout, aux 20 000 vues. Bientôt les 20 000. Mais surtout par plaisir. Et je me demandais si vous pensiez beaucoup votre setlist à l'avance. Si elle était définie, je sais qu'il y a des groupes où je me suis fait surprendre, où j'étais comme ouais c'est hyper écrit machin, et en fait les gars me disent zéro, c'est pas écrit du tout, tout est improvisé machin, et je me demandais vous comment ça se passait les setlists en live, si vous les faisiez avant, si c'était prévu pour embarquer le public. Ça dépend. Celle-là en l'occurrence du Freak Valley Festival, on l'a réfléchi parce qu'on savait qu'on avait 50 minutes, on voulait faire montrer nos principales influences, nos morceaux qui nous tenaient à cœur. Enfin, vraiment voir toute la palette de Fuzzy Grass en un set. Ouais. Et en un temps restreint, quoi. Parce qu'on a des morceaux qui font souvent autour de 10 minutes. Ouais. Et bon, tu peux pas faire que des morceaux qui durent 10 minutes, voire 15 parfois. Ouais, sinon, bon. Donc, pour des scènes comme ça, oui. Désolé. Mais il y a des copains qui font les cons derrière la vitre. Du coup, je rigole, je te coupe. Bah, pas excuse-moi. Pas de soucis, t'inquiète. Mais par contre, il y en a d'autres où on teste et puis on fait la setlist une demi-heure avant de monter sur scène, quoi. Ouais, trop bien ça. Ouais. D'ailleurs, avant-hier, on a testé une nouvelle setlist. C'était n'importe quoi. En même temps, Clément serait pas d'accord avec nous. Ouais. Il a pas le micro aujourd'hui. Non, mais c'est ça qui est cool aussi, de pouvoir adapter. Au soir où tu arrives sur le lieu, tu te dis oh, on avait prévu un set hyper rock, finalement le public a l'air familial, on va faire des trucs plus calmes, machin. Ouais. C'est trop bien d'avoir cette liberté-là. Tout à fait. Laura, est-ce qu'il y a des musiciennes de la scène de maintenant ou d'avant que tu voudrais mettre en avant, qui tu voudrais balancer un peu de visibilité, ou des gens carrément qui juste t'ont inspiré Ouais, carrément. Bah, moi, les musiciennes qui m'inspirent aujourd'hui, qui tournent beaucoup, les Grandes Mazes. Ouais, déjà, je trouve que c'est génial ce qu'elles font.
Je les avais vus au Hellfest, j'avais adoré leurs prestations. Puis après, il y a Rosalie Cunningham et puis Claudia Gonzalez qui joue à la basse, qui était aussi chanteuse bassiste de Kashmira, qui est quelqu'un de fabuleux, quoi. Elle a de l'or partout. C'est juste une femme en or. Et puis Chloé aussi, qui joue dans Jean. Enfin voilà, elle est habitée en fait quand elle joue. Donc je trouve que ces femmes-là que je viens de citer, elles sont habitées quand elles jouent et c'est ça qui me touche profondément. Et je suis trop contente que ce soit aussi des personnes de mon âge avec qui j'ai l'occasion de partager la scène parfois et qui sont hyper ouverts d'esprit, gentils et tout. Donc voilà, après des plus anciennes, non, là j'ai rien qui me vient malheureusement. Bah écoute, déjà, enfin, en vrai. Betty Davis, par exemple. Oui, c'est vrai, Betty Davis, tu as raison, merci. On a des trucs en commun quand même. Oui, c'est vrai, moi, Betty je suis Davis. hyper inculte. Qui est Betty Davis? Je te laisse parler. C'était la femme de Miles Davis. Ok. Et elle a fait des albums de rock funk de bâtard. Ok, trop bien. Magnifique. Le premier album, il est Déjà, incroyable. les pochettes. They Say I'm Different, je crois, le nom de l'album, il est fou. C'est ouf. Magnifique. Bah, trop bien. C'est vraiment. À l'époque, je pense qu'ils n'ont pas compris quand ils ont entendu ça. Ok. J'en profite juste avant qu'on clôture l'émission pour faire un mot de remerciement à toutes les assos où, pour nous en tant que groupe, c'est des gens qui s'impliquent de ouf gratuitement, qui donnent de leur temps et qui lancent des groupes en fait. Tu disais j'ai oublié le nom de l'asso. Black Hole, ouais. Qui vous a programmé sans vous connaître trop parce que vous êtes potes, ok, mais qui prennent des risques. Oui. Et pour nous, c'était pareil avec Below the Sun, avec les Feuzeaux, enfin. Et tous ces gens-là sont des acteurs, des actrices hyper importants et importantes de la scène. Et merci beaucoup à vous. Et voilà. Ouais, merci à eux. Mais merci à toutes les assos, tous les gens qui bossent entre guillemets dans l'ombre, dans tous les concerts qu'on fait, tous les milieux qu'on côtoie, c'est incroyable. En vrai, il y a une mouvance partout qui est folle. Et ça a été dur post-Covid. Je sais pas ce que j'ai à parler de Covid aujourd'hui. Mais c'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, que t'avais dû prendre un peu de Ventoline. C'était peut-être pas une bronchite en fait. C'était le Covid en fait. Mais non, mais c'était vraiment fou de voir que tu faisais Raptor, Below the Sun. Mais à Toulouse, à l'époque, on avait des assos aussi vraiment ouf qui nous ont permis de faire des concerts trop bien. Psychedelic Revolution par exemple. C'était vraiment génial. Ouais, non, merci à eux. Bah ouais, grave. Et puisqu'il s'agit de donner de la force et de la lumière à d'autres gens, je vous propose de terminer avec des petites recos pour les auditeuristes, des trucs que vous avez aimés récemment ou non d'ailleurs, que vous avez envie de partager avec elles. Donc des choses qui existent encore aujourd'hui. Non, pas forcément. D'accord, ok. Tu peux dire un vieux film en noir et blanc, et aucun problème. Moi, je recommande un album de Nectar. Nectar, c'est aussi mon chat. Ok, je t'en train de... Mais c'est un groupe des années 70. D'accord, j'ai d'abord pensé au chat. Et l'album s'appelle Tab in the Ocean. Ok. Et excellent. Voilà, prenez, c'est voyage assuré. Trop bien. Là, moi, je parlais d'un truc très récent, qui n'est pas du tout de la musique, même si la bande-son est incroyable. C'est un jeu vidéo, Kingdom Come Deliverance 2. C'est un des jeux, il a été énormément joué, mais si vous n'y avez pas joué, jouez à ce putain de jeu. C'est une reco médiévale complètement folle avec un storytelling de ouf, et le jeu, il est incroyable. Et vraiment, voilà, juste un jeu vidéo comme ça, si vous savez pas quoi faire. Ouais. Et moi, pour ma part, je vais recommander une émission de radio de Fréquence Paris Pluriel et qui est disponible en podcast aussi, qui s'appelle La Salle 101. Si jamais vous êtes amateur ou amatrice de science-fiction, ça devrait vous plaire. C'est des potes qui se réunissent pour faire et défaire les carrières des auteurs et des autrices de la science-fiction, de parler de tout ce qui se passe dans ce petit milieu-là. Et si jamais en plus vous habitez Paris, vous pouvez même carrément assister aux enregistrements live le lundi soir de 21h à 22h au 64 rue de Charenton. Et c'est vraiment hyper bien. Enfin, ils parlent de plein de trucs. J'ai jamais été déçu par quelque chose qu'ils avaient recommandé. Et La Salle 101, c'est vraiment de la bombinette. Donc, allez écouter ça. Trop bien. Je vais noter ça. Ouais, ils sont vraiment marrants en plus. Trop bien. Ouais. Et Fuzzy Grass, merci encore énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui dans School of Rock. Merci à toi, Jimbo. Merci à toi. Un plaisir. Si jamais, chers auditeurs, ça vous a plu, vous allez pouvoir les suivre sur tout un tas de réseaux, ne rien manquer de leurs concerts, de leurs sorties, de leur avenir. Et puis, on vous dit à la prochaine. Merci pour tout.
Au revoir. Merci.